Aujourd'hui, nous allons parler de l'Aïd al-Fitr. Pourquoi? Tout simplement parce que dans quelques jours, j'ai envie de dire malheureusement, et pourquoi malheureusement, nous allons quitter le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, un petit rappel, c'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour cette communauté. C'est le mois le plus important, le plus bénéfique. Et lorsqu'on a ces connaissances, on connaît l'importance de ce mois. La shakka qu'on se doit d'être triste, premièrement, pour son départ. Et à cet effet, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, permettez-moi de prendre quelques secondes et de faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accepte tout ce qu'on a fait comme adoration pendant ce mois. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ja'alna min al-maqboulin, min al-faizina fi Ramadan. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر المبارك بارك الله فيكم. Et en même temps, bien sûr, on doit être heureux, on doit être joyeux de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prescrit à la fin du mois de Ramadan Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, qui est une fête pour nous les musulmans, et pas seulement nous les musulmans, mais tous ceux qu'on côtoie, doivent savoir que c'est un jour de fête, un jour où on doit montrer notre joie, notre bonheur, masha'Allah. À cet effet, un petit hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, chassé de la Mecque, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi pour lui et pour les musulmans comme ville d'accueil, la ville de Médine. Il est arrivé, il a trouvé les Médinois, ils fêtaient, ils avaient 2 jours de fête où ils montraient leur joie, leur bonheur, ils s'amusaient, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé pourquoi ces instants de fête, etc. Et ils ont dit, c'est 2 jours où on est joyeux, on montre notre joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma, yawm al-adha wa yawm al-fitr. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a échangé ces 2 jours par 2 jours encore plus magnifiques, 2 jours qui sont encore plus bénéfiques, à savoir Yawm al-Adha, Eid al-Adha, wa Yawm al-Fitr, Eid al-Fitr. Yani, c'est quoi la sagesse qu'il y a, ou bien les sagesses, parce qu'il y en a énormément, walillahi alhamd, dans le fait de fêter le jour de Eid al-Fitr, à savoir la fin du mois de Ramadan. Parmi ces sagesses que j'aimerais attirer votre attention, c'est de montrer que dans notre belle religion, la rahma qu'il y a, la rahma, la grande miséricorde, masha'Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut de nous une pratique, masha'Allah, qui est magnifique. À savoir, notre belle religion, l'islam, ne nous ordonne pas uniquement aller à la mosquée, jeûner le mois de Ramadan, mais il nous a prescrit aussi des moments de joie, masha'Allah. Des moments où on doit passer du temps en famille. Et tout cela montre la grande miséricorde, la grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'insiste sur cela car malheureusement beaucoup peuvent imaginer que l'islam c'est seulement, c'est une rigueur à la mosquée, à la Mecque, le ramadan, la zakat, alors que non, il y a des moments, masha'Allah, où, j'ai envie de dire, on passe du bon temps en famille, on partage, etc. Et ça, malheureusement, on a tendance à oublier ce côté-là, ce qui est bien sûr malheureux. Et ici, j'ai mentionné la zakat, walillah alhamd, l'aumône. Je tiens à vous rappeler que de donner la zakat al-fitr, avant bien sûr d'aller
à la prière de l'Aïd, à la prière que vous savez qui se déroulera le jour de l'Aïd, juste au lever du soleil. Et pour que cela soit considéré comme une zakat al-fitr, une aumône, pour l'occasion de la fin du mois de Ramadan, il faut absolument et obligatoirement la donner avant la prière de l'Aïd. Il faut la sortir avant la prière de l'Aïd, walillahi alhamd. Donc, à savoir que dans notre belle religion, il y a énormément, walillahi alhamd, des moments où on passe en famille et on montre notre bonheur et notre joie. Allez, autre point important, qu'est-ce qu'on doit faire le jour de l'Aïd, justement? Que devons-nous faire le jour de l'Aïd? Il y a des petits points comme cela qu'il faut faire attention. Le jour de l'Aïd, Aïd al-Fitr, il y a des petites rites sunnah que le prophète sallam il nous a encouragé de faire. Sunnah, quand on entend le mot sunnah, c'est tout ce que le prophète sallam il a fait ou il a dit, il nous a encouragé de faire, masha'Allah. Parmi ces choses qu'il faut absolument faire, c'est de prendre un petit repas, un petit déjeuner avant d'y aller. Un petit déjeuner ou bien quelque chose de symbolique. Ne pas partir sans avoir pris quelque chose, masha'Allah, ne serait-ce quelques dates, quelques petits gâteaux, walillahi alhamd, pour montrer que ce jour-là, comme vous le savez, on n'a pas le droit de jeûner. On ne jeûne pas le jour de l'Aïd. Et aussi, on se doit de prendre une douche complète, walillahi alhamd, de bien se parfumer, de bien s'habiller, masha'Allah, d'aller en famille, de sortir en famille. On n'y va pas tout seul, on ramène toute la famille. On montre, masha'Allah, notre bonheur, notre joie, la femme, les enfants, alhamdulillah rabbil alamin. On se doit d'y aller, d'être présent à la mosquée ou le lieu où il y aura la prière de l'Aïd. Et il est dit aussi parmi ce qui est sunnah, c'est d'essayer d'emprunter un autre chemin que le chemin, si possible bien sûr, le chemin qu'on a pris pour y aller, s'il y a moyen d'emprunter un autre chemin. Aussi, lorsqu'on y va, on y va avec les takbir. Les takbir, c'est quoi? C'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bien sûr, on ne dérange pas les voisins, on ne dérange pas notre entourage, on le dit d'une bonne manière, masha'Allah. Et arrivé sur place, bien sûr, on se félicite, on se salue, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aime cette journée-là, masha'Allah. Et c'est l'occasion, l'Aïd, de partager notre joie, de partager ce qu'on aura pu cuisiner. Et avant de terminer, c'est l'occasion aussi de renouer les liens. Le jour de l'Aïd, c'est l'occasion de prendre le coup de téléphone et d'appeler les membres de ta famille qui sont loin, ces personnes que peut-être il y a eu une distance entre vous. Le jour de l'Aïd, masha'Allah, c'est le jour où on se doit de se pardonner, de montrer notre joie. Et il ne peut pas avoir une réelle joie si maintenant, on a quelque chose dans le cœur envers X ou Y ou Z. Du coup, c'est pour cela, walillahi alhamd, on encourage vivement le jour de l'Aïd d'être convivial, d'être joyeux, de partager cette joie, ce bonheur avec les personnes qu'on côtoie, qu'on connaît, avec, masha'Allah, nos familles. Barakallahu fikum wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. À très bientôt.